Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne en vous demandant de quoi il était fait? Les étoiles, les planètes et même nous-mêmes sommes tous constitués de minuscules particules. C'est le domaine de la physique des particules, une discipline qui cherche à comprendre les constituants fondamentaux de l'univers. La physique des particules nous emmène au cœur de la matière, bien plus loin que les atomes. C'est un monde d'énergie incroyable et d'étrangeté. En étudiant ces particules, les physiciens espèrent répondre à des questions fondamentales sur l'univers. Comment l'univers a-t-il commencé? De quoi est-il constitué? Quelles sont les lois fondamentales qui régissent son comportement? La quête pour comprendre l'univers est un voyage vers l'inconnu, rempli de défis et de surprises. Pour naviguer dans le monde subatomique, les physiciens ont développé un cadre appelé le modèle standard. Ce modèle décrit les particules fondamentales et les forces qui régissent leurs interactions. Il y a deux catégories de particules, les fermions et les bosons. Les fermions constituent la matière, les bosons sont les porteurs de force. Les fermions se divisent en quarks et en leptons. Le modèle standard a été confirmé par d'innombrables expériences. Les quarks sont les minuscules particules qui composent les protons et les neutrons, les blocs de construction des noyaux atomiques. Ils existent en 6 saveurs différentes: up, down, charm, strange, top et bottom. Chaque quark a une antiparticule correspondante, une particule d'antimatière de même masse mais de charge opposée. Par exemple, l'antiparticule d'un quark up est un quark anti-up. Les quarks ne se trouvent jamais isolés, mais toujours liés en groupes de 2 ou 3. Les protons, par exemple, sont constitués de 2 quarks up et d'un quark down, tandis que les neutrons sont constitués d'un quark up et de 2 quarks down. La force qui maintient les quarks ensemble est la force forte, l'une des 4 forces fondamentales de la nature. Cette force est véhiculée par des particules appelées gluons, qui agissent comme de la colle, liant les quarks ensemble pour former des hadrons, tels que les protons et les neutrons. L'étude des quarks et de la force forte est un domaine de recherche fascinant qui continue de révéler de nouvelles perspectives sur la nature de la matière. Tandis que les quarks constituent les protons et les neutrons des atomes, les leptons incluent l'électron familier qui orbite autour du noyau. Les leptons existent également en 6 saveurs: électrons, muons, taux et leurs neutrinos correspondants: neutrinos électroniques, neutrinos muoniques et neutrinos taoïques. Les électrons sont des particules stables qui jouent un rôle crucial en chimie et en électricité. Les muons et les taux, en revanche, sont beaucoup plus lourds et instables, se désintégrant rapidement en d'autres particules. Les neutrinos sont des particules insaisissables qui interagissent très faiblement avec la matière. Ils existent en 3 saveurs, chacune associée à l'un des leptons chargés. On pensait à l'origine que les neutrinos étaient sans masse, mais nous savons maintenant qu'ils ont une très petite masse. Les leptons interagissent par le biais des forces électromagnétiques, faibles et gravitationnelles. Cependant, ils ne participent pas à la force forte. C'est pourquoi ils ne se lient pas pour former des particules composites, comme les quarks. Section 5. Les forces fondamentales, ce qui maintient le tout ensemble. L'univers est régi par 4 forces fondamentales: la force forte, la force faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Ces forces régissent les interactions entre les particules, façonnant l'univers tel que nous le connaissons. La force forte, comme nous l'avons vu, est responsable de la liaison des quarks pour former des protons et des neutrons. La force faible est impliquée dans la désintégration radioactive, comme la désintégration bêta d'un neutron en un proton, un électron et un antineutrino. La force électromagnétique régit les interactions entre les particules chargées, comme l'attraction entre les électrons et les protons dans les atomes. Elle est responsable d'un large éventail de phénomènes, de l'électricité et du magnétisme à la lumière et à d'autres formes de rayonnement électromagnétique. Enfin, la gravité est la force d'attraction entre 2 objets ayant une masse. C'est la plus faible des 4 forces, mais elle agit sur de longues distances et régit la structure à grande échelle de l'univers, des orbites des planètes à la formation des galaxies. Section 6. Les théories de jauge, le langage des forces. Pour décrire les forces fondamentales de la nature, les physiciens utilisent un cadre appelé théorie de jauge.
Les théories de jauge sont basées sur l'idée que les lois de la physique devraient être les mêmes en tout point de l'espace et du temps. Dans la théorie de jauge, les forces sont véhiculées par des particules appelées bosons de jauge. Ces particules transportent la force entre les particules en interaction. Par exemple, la force électromagnétique est véhiculée par des photons, tandis que la force faible est véhiculée par des bosons V et Z. L'une des théories de jauge les plus importantes est la théorie de Yang-Mills, qui constitue la base de notre compréhension des forces fortes et faibles. La théorie de Yang-Mills est un outil puissant pour décrire les interactions des particules fondamentales et a conduit à de nombreuses découvertes importantes en physique des particules. Section 7. La force forte et la chromodynamique quantique. La force forte lie les quarks pour former des protons, des neutrons et des hadrons. La théorie qui décrit la force forte est appelée chromodynamique quantique, ou QCD. En QCD, les quarks portent une charge de couleur, rouge, vert et bleu. Les quarks interagissent en échangeant des gluons, les bosons de jauge de la force forte. La QCD explique les propriétés des hadrons et le comportement de la matière à des températures et densités élevées. Section 8. Une danse de particules, la désintégration du muon. Pour illustrer l'interaction des particules et des forces, prenons l'exemple de la désintégration du muon. Un muon est un cousin plus lourd et instable de l'électron. Lorsqu'un muon se désintègre, il se transforme en 3 autres particules, un électron, un antineutrino électronique et un neutrino muonique. Ce processus de désintégration est régi par la force faible. Le muon, par l'échange d'un boson W, se transforme en son cousin plus léger, l'électron, tout en libérant simultanément un antineutrino électronique et un neutrino muonique. Ce processus de désintégration apparemment simple offre un aperçu du monde complexe des interactions entre particules, mettant en évidence l'interaction des particules et des forces fondamentales. Section 9. Au-delà du modèle standard, questions sans réponse. Bien que le modèle standard ait connu un succès remarquable, il laisse certaines questions profondes sans réponse. Par exemple, il n'explique pas l'existence de la matière noire, une forme de matière invisible qui constitue une part importante de la masse de l'univers. Le modèle standard ne parvient pas non plus à expliquer pourquoi les neutrinos ont une masse, bien que nous sachions qu'ils en ont une grâce aux expériences. Il n'intègre pas la gravité, la force responsable de la structure à grande échelle de l'univers. Ces limitations suggèrent que le modèle standard n'est pas le dernier mot de la physique des particules. Les physiciens recherchent activement de nouvelles théories capables de remédier à ces lacunes et de fournir une compréhension plus complète de l'univers. Section 10. La supersymétrie, une théorie de l'équilibre. Une extension prometteuse du modèle standard est la supersymétrie, ou SUSY en abrégé. La SUSY propose que chaque particule connue est un superpartenaire encore inconnu avec des propriétés différentes. Par exemple, pour chaque quark, il y aurait un squark correspondant, et pour chaque lepton, un slepton. Ces superpartenaires interagiraient entre eux et avec les particules connues, expliquant potentiellement certains des mystères que le modèle standard laisse sans réponse. La supersymétrie pourrait expliquer l'existence de la matière noire, qui pourrait être composée de particules massives interagissant faiblement, des particules hypothétiques prédites par la SUSY. Elle pourrait également aider à unifier les forces de la nature à des énergies élevées, suggérant une symétrie sous-jacente plus profonde dans les lois de la physique. Bien que la SUSY soit une théorie convaincante, elle reste à confirmer. Des expériences menées au Grand Collisionneur de Hadron recherchent activement des preuves de superpartenaires, ce qui révolutionnerait notre compréhension de la physique des particules. Section 11. L'avenir de la physique des particules, percer les mystères de l'univers. La physique des particules est un domaine dynamique et en évolution rapide, riche en défis passionnants et en opportunités de découverte. La quête pour comprendre les constituants fondamentaux de l'univers et les forces qui régissent leurs interactions est un voyage qui continuera de captiver et d'inspirer les générations à venir. Des expériences menées au Grand Collisionneur de Hadron et dans d'autres installations à travers le monde repoussent les limites de nos connaissances, à la recherche de nouvelles particules, de nouvelles forces et de nouveaux principes qui régissent l'univers à son niveau le plus fondamental. Au fur et à mesure que nous explorons le monde subatomique, nous pouvons nous attendre à découvrir de nouveaux mystères
et à remettre en question notre compréhension actuelle de l'univers. L'avenir de la physique des particules promet d'être un voyage d'exploration et de découverte, révélant les rouages cachés du cosmos et notre place à l'intérieur de celui-ci.